Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Sacre du Printemps et je vais vous expliquer pourquoi c'est une œuvre majeure du XXe siècle. Alors moi, j'ai toujours aimé le Sacre du Printemps pour son côté punk et ses mélodies dissonantes. Donc il faut savoir qu'en fait, le Sacre du Printemps, c'est une musique qui a été composée par Igor Stravinsky en 1913. La chorégraphie originale a été faite par Vaslav Nijinsky, le grand et l'unique, pour les ballets russes sous Serge Diaghilev. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sacre du Printemps ne comprend pas d'intrigue. Ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Là, on est en 1913. Tous les ballets, tous les grands ballets avaient toujours une histoire. Là, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est une succession de rites païens, de danses sacrales en fait. Le sacrifice d'une jeune fille qui va se sacrifier en dansant jusqu'à l'épuisement pour célébrer le dieu du printemps. Et donc, cette œuvre comprend deux tableaux. Le premier tableau, l'adoration de la terre, et le deuxième tableau, le sacrifice. Le chef-d'œuvre musical de Stravinsky est hyper novateur pour l'époque. La portée est agressive, hyper brutale. En fait, quand on écoute la musique de Stravinsky du Sacre du Printemps, on ne sait pas du tout où chaque note va nous amener. Donc si on parle de la chorégraphie de Vaslav Nijinsky, la danse est très bestiale, on est vraiment très loin des chorégraphies aux lignes pures, aux danseuses légères qui se faisaient à l'époque. Et on considère quand même que cette œuvre majeure du Sacre du Printemps de Nijinsky marque le début de la danse moderne. Il a fallu à peu près 120 répétitions à Nijinsky et à ses danseurs pour travailler la chorégraphie tellement la partition était compliquée. Quatre mois de travail pour seulement 5 représentations. La première d'un grand ballet à l'époque, en 1913, c'était un événement d'envergure en fait. Toute la haute société se déplaçait. C'était très important d'y aller, de se faire voir et d'aller voir donc les nouvelles créations des jeunes chorégraphes et des grands compositeurs de l'époque. Dans la première du Sacre du Printemps, ça a été un désastre total. Aux premières notes, les gens n'ont pas compris. Le rythme était saccadé. C'était pas du tout ce qu'ils étaient habitués à entendre. Et quand le rideau s'est ouvert et qu'ils ont découvert des danseurs avec les pieds en dedans, le dos bossu, recroquevillés sur eux-mêmes, les jambes pliées, bon bah là autant vous dire qu'ils n'ont pas compris du tout. Les gens ont commencé à parler, à crier, à se lever. Serge Diaghilev, qui était assis dans la salle, était très mal à l'aise. Il s'est levé, il est allé rejoindre Vaslav Nijinsky qui était dans les coulisses. Il a ordonné aux techniciens d'allumer et d'éteindre la lumière dans la salle pour que les gens se calment. Vaslav Nijinsky était obligé de crier la chorégraphie aux danseurs parce qu'ils n'entendaient même pas la musique tellement il y avait un chahut total dans la salle. Et on a parlé après cette première de massacre du printemps. Avec le recul, maintenant on comprend qu'en fait tout ce scandale qu'il y a eu autour du Sacre du Printemps, c'était trop différent, beaucoup trop différent de tout ce qui se faisait. Les gens n'étaient pas du tout prêts à entendre tout ça et il a fallu un certain temps pour que cette œuvre musicale et chorégraphique soit acceptée et pour qu'on la monte maintenant au titre de chef-d'œuvre du XXe siècle. Serge Diaghilev, après ces 5 représentations, décide d'arrêter de produire le Sacre du Printemps. C'est en 1920 qu'il demande à Léonid Massine de créer une nouvelle chorégraphie sur la musique de Stravinsky. Et c'est qu'en 1987 que le Gevrey Ballet remonte la chorégraphie originale de Vaslav Nijinsky. La chorégraphie a été revisitée par beaucoup de grands chorégraphes comme Maurice Béjart, Martha Graham, Pina Bausch, Angela Press-Locage, Marie Wigman. Et tous ces chorégraphes en donnent leur propre version. Je vais vous parler maintenant de mes 2 versions préférées du Sacre du Printemps. Il y a la version de Pina Bausch qui est un chef-d'œuvre complet. Et il y a la version de Maurice Béjart. C'est assez fou parce que selon les années, des fois je préfère Pina Bausch et puis des fois je préfère Maurice Béjart. Ça change selon l'ambiance dans laquelle on est, selon notre évolution. Et du coup, je vais vous parler de ces 2 œuvres.
Donc la première version, c'est celle de Maurice Béjart qui a été créée en 1959. Lui, il disait quelque chose d'assez fort de ce qu'il voulait à ses danseurs. Il disait, ça doit être simple et fort. Donc les ingrédients de la chorégraphie, c'est assez simple. Il y a des sauts rapides, des arabesques, des corps qui se bousculent. Et surtout, le plus important pour Maurice Béjart, c'est la chorégraphie, c'est le dessin chorégraphique, c'est la géométrie de ces chorégraphies. On passe d'un triangle à un cercle, à un carré, c'est hyper visuel, l'œil est toujours captivé. Et donc ce sacre du printemps pour Maurice Béjart, c'est le sacre de l'accouplement. Il ne met pas du tout en scène le sacrifice d'une élue. Mais il met en scène en fait la vigueur et la force autour du sexe vécu comme une évidence. Alors on entend souvent dire donc que cette chorégraphie de Maurice Béjart est un peu ringarde, un peu dépassée. Pour moi, je pense pas. Vous pouvez la voir autant de fois que vous voulez. Vous trouverez toujours un truc d'intéressant à voir. Vous trouverez toujours quelque chose de nouveau à voir dedans. La simplicité des costumes fait que c'est intemporel. La musique, bon ben voilà. Et puis la chorégraphie de Maurice Béjart. Bon, moi c'est Maurice Béjart. La deuxième version emblématique du Sacre du Printemps, c'est celle de Pina Bausch, qui a été faite en 1975. Pour le sacre de Pina Bausch, c'est pour moi un chef-d'œuvre, c'est un tour de force féministe. Pina Bausch, pour seul décor, elle a simplement, j'ai envie de dire, recouvert la scène de tourbe. En fait, elle a recouvert la scène de terre. On retrouve dans le sacre de Pina Bausch la même intrigue donc que dans le sacre de Nijinsky, c'est-à-dire le sacrifice d'une élue. Sauf qu'elle oppose les danseurs aux danseuses. La chorégraphie est hyper viscérale, hyper forte, même folle. Les courses font tomber les corps, on entend le souffle qui manque aux danseurs, on ressent la douleur, on ressent l'exténuation à la fin du ballet. C'est vraiment un ballet à voir et à revoir. Je vous invite à voir les 3 versions. La version de Václav Nijinsky parce que c'est la première et elle marque vraiment un tournant dans la danse moderne. La version de Maurice Béjart parce qu'en ce moment, moi, c'est ma chouchou. Et je vous invite à voir et à revoir la version de Pina Bausch parce que c'est un chef-d'œuvre magistral. C'est magnifique. Pour ce cours donc sur le thème du sacre du printemps, j'ai décidé de vous créer 3 exercices autour de ces 3 versions emblématiques qui sont pour moi les plus importantes. Pour la version de Václav Nijinsky, je vais vous faire travailler le pas qui revient le plus souvent dans la chorégraphie, qui est un temps levé devant, en pied flex avec les jambes parallèles. Comme je vous disais, ça se faisait pas du tout à l'époque et donc du coup j'ai trouvé ça intéressant de retravailler ce mouvement-là. Pour la chorégraphie de Maurice Béjart, j'ai décidé de prendre le mouvement assez répétitif que font les hommes. 4, 5, 6, 7, première partie, j'ai entendu, on tire. Donc du coup, je vous montrerai 2 versions, une version pour les garçons si vous voulez le faire comme ça, et une version pour les filles. Et pour la version de Pina Bausch, je vais vous faire travailler les déséquilibres et le haut du corps et le rapport au sol en imaginant qu'on travaille sur de la terre. 1,
de l'air. 3, grand ce mouvement, venez toucher le sol. 4, 5, pur. 6, 7. Et le prochain, on va rester ici. J'espère que ce cours vous plaira et j'espère que je vous ai donné envie de regarder le Sacre du Printemps, toutes versions confondues bien sûr. C'est à voir, c'est impressionnant de force, c'est impressionnant de féminisme, ça fait du bien. Il faut avoir vu au moins une fois une version du Sacre du Printemps, au moins avoir écouté cette musique qui est incroyable. Et n'hésitez pas à me dire quelle est votre version préférée.